Le troisième exemple, je l'ai qualifié de difficile. Il s'agit de convertir un KSI en MPa. Première chose, c'est toujours notre première étape. Quelles sont les unités qui sont en jeu? Qu'est-ce que ça veut dire un KSI? Si vous cherchez, vous allez trouver que un KSI, en anglais, ça correspond à 1 millier de livres par pouce carré. Donc, 1000 livres par pouce carré. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de KSI, mais peut-être avez-vous déjà entendu parler de PSI ou PSI en français. Un PSI, c'est 1 livre par pouce carré. Mais ici, j'ai KSI. K veut dire kilo, donc j'ai 1000 livres par pouce carré. Ce type d'unité, les KSI, est couramment utilisé pour informer de la résistance mécanique d'un alliage. C'est vrai que vous allez rencontrer souvent le mégapascal. Peut-être que vous allez avoir à discuter avec quelqu'un d'autre qui préfère les KSI. C'est simplement une base de référence. On pourrait faire le lien avec votre poids. Préférez-vous indiquer votre poids en kilogrammes ou en livres? La plupart des personnes vont préférer indiquer leur poids en livres. Pourtant, ce n'est pas le système d'unité du système international. Alors, il est logique que ceux qui préfèrent utiliser les livres utilisent aussi les livres par pouce carré pour représenter une pression. Il va falloir vous habituer, il faut que vous soyez prêt à naviguer dans les deux systèmes d'unités d'ingénierie. Maintenant, revenons au MPa. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un MPa, c'est égal à 1 mégapascal. Et un mégapascal, c'est 1 million de pascal. Pour continuer notre conversion, on doit comprendre qu'ici, à moins d'aller chercher un facteur de conversion direct entre les KSI et les mégapascales, ce n'est pas possible de faire la conversion directement. Il va falloir faire ressortir les unités de base qui, combinées ensemble, forment un pascal. Il va falloir exprimer aussi qu'est-ce que c'est que un KSI. Nous l'avons dit tantôt, un KSI, c'est 1000 livres par pouce carré. Mais comment faire le lien entre les livres par pouce carré et un mégapascal? Alors, la première chose à faire, c'est de regarder ensemble quelles unités composent un pascal. Il faut d'abord définir ce qu'est une pression. La pression, par définition, c'est la force appliquée sur une certaine surface. Si on regarde les unités, la pression est exprimée en pascal, la force en newton et la surface en mètres carrés. Et 1 pascal équivaut à 1 newton par mètre carré. C'est bien important à retenir. Qu'est-ce que ça signifie, cette équation? Si j'applique une certaine force sur une surface, la pression que je vais mesurer sur mon manomètre est directement proportionnelle à la force appliquée et inversement proportionnelle à la surface. On comprend donc qu'une force appliquée sur une plus petite surface crée une augmentation de pression. Regardons les unités pour la force. Nous ne sommes pas prêts à convertir encore les livres par pouce carré en mégapascal. On ne sera pas capable de simplifier les unités car on a le newton et le newton, comme le pascal, est composé de différentes unités de base. Alors il faut revenir à la définition de ce qu'est une force. Par définition, la force, c'est le produit entre la masse et son accélération. Dans le cas présent, la valeur retenue pour l'accélération est la valeur du g, donc de l'accélération gravitationnelle, qui est de 9,8 mètres par seconde carrée. Donc si je veux calculer la force en newton, je multiplie la masse par la valeur de g. Maintenant, substituons les newtons dans la formule générale pression égale force divisée par la surface. Si je pose une masse de 1 kg, que je la multiplie par l'accélération gravitationnelle de 9,8 mètres par seconde carré, multiplié par 1 sur m carré, car ça revient au même que de diviser par la surface, c'est la définition du pascal, car ici,
j'ai le terme entre parenthèses qui correspond à une force. Et au dénominateur, j'ai la surface. Donc, c'est bien une force divisée par la surface. Revenons maintenant à notre conversion, car c'est le but de l'exemple 3. Comment convertir 1000 livres par pouce carré en utilisant une suite de produits pour parvenir à obtenir des mégapascales? Les unités du cas ici sont les livres par pouce carré. Une bonne idée serait d'abord de convertir les livres en kilogrammes, car nous avons vu que la masse en kilogrammes intervient dans la formule de la force, la force étant égale à mg. Donc si je multiplie par 1 kg qui équivaut à 2,204 livres, je pourrais simplifier mes unités en livres. Ici, on se rappelle avec la formule de la force que la force est le produit entre la masse et l'accélération. Donc, les pascals sont composés des unités qui font intervenir la masse et les mètres par seconde carrée qui proviennent du G. Ce que l'on ne voit pas apparaître dans les cas ici, étant donné qu'on exprime cela en masse par unité de surface. Si on veut se ramener en pascal, il faut nécessairement multiplier par l'accélération gravitationnelle. Et regardez bien ici le terme entre parenthèses, c'est équivalent à ce qu'on disait tout à l'heure, la force. Et cette force va être divisée par une surface, qui est le terme que l'on voit à droite. Alors poursuivons. Nous avions des pouces carrés, nous devons faire apparaître des mètres carrés. Alors habituellement, le facteur que l'on possède, c'est le facteur qui nous permet de passer des pouces au centimètre. Il est ici. 1 pouce au carré divisé par 2,54 cm au carré me permet de canceller les pouces carrés. C'est bien important ici, quand vous allez calculer, d'appliquer le coefficient de puissance sur l'unité et la valeur de conversion. Ici, le 2,54 devra être mis au carré. Nous avons des centimètres carrés au dénominateur, nous devons faire apparaître des mètres carrés. Alors on doit multiplier par un facteur qui convertit les centimètres en mètres. Combien y a-t-il de centimètres dans un mètre? Il y en a 100. 100 centimètres au carré divisé par 1 mètre au carré va me donner le facteur permettant de canceller les centimètres carrés. Que reste-t-il à la fin? Regardons nos unités. Nous avons des kilogrammes ici. Nous avons des mètres, mais nous pouvons simplifier ici une partie des mètres. Nous avons des secondes carrées au dénominateur ici, et il nous reste des mètres au dénominateur ici. Les unités finales, kilogrammes par mètre seconde carré. 1 kg par mètre seconde carré équivaut exactement à 1 pascal. Terminons notre conversion. Nous devons ramener les pascals en MPa. Alors, combien y a-t-il de pascal dans un MPa? Il y en a 1 million. Alors ici aussi, on applique un produit qui va nous permettre de convertir les pascals, en les simplifiant ici, en mégapascal. La réponse finale, un cas ici, est égal à 6,904 MPa. Comme règle du pouce, on peut retenir que pour passer du système anglais en cas ici au système international en MPa, il y a un facteur d'à peu près 7. Donc, si vous avez un acier et sa résistance mécanique est donnée de 50 K ici, c'est très facile de convertir car on sait à peu près que sa résistance en mégapascal va être de 350 MPa. Petite analyse sur notre exemple numéro 3. On a utilisé notre technique de cancellation des unités par produits successifs. Vous devriez convenir que c'était relativement simple d'effectuer les produits parce qu'en réalité, on a une belle calculatrice pour nous aider. Ce qui n'est pas simple, c'est de déterminer quel facteur vous devez ou vous devrez utiliser. Par exemple, pouce ramené en centimètres, livre ramené en kilogrammes, centimètres carrés à ramener en mètres carrés. Dans cet exemple, il y a eu 4 produits successifs. Ce n'est pas intuitif
de vouloir régler ça à coup de division et de multiplication, c'est plutôt difficile. Et je peux vous assurer que plusieurs étudiants ont tenté de le faire avant vous, sans utiliser de technique, et que environ 50% des étudiants se trompent. Une particularité que nous avons fait ressortir dans l'exemple 3, il est important de ne pas oublier de tenir compte des facteurs de puissance. Alors, lorsqu'on veut convertir, par exemple, 100 cm² en pouces carrés, il est important de non seulement mettre les unités au carré, mais aussi le coefficient au carré. Alors, si nous avons 100 cm² et que nous voulons convertir en pouces carrés, il est très important de mettre le 2,54 aussi au carré. Bien important. C'est déjà la fin de cette capsule numéro 2.